Bonjour à tous, je suis Orsola Gelpi, traductrice pour Macroédition. Et aujourd'hui, je vous parle de nouveau du grand livre des chakras de Cyndi Dale, auquel j'ai déjà consacré une précédente vidéo. Et j'aimerais cette fois vous lire un extrait de ce livre, un extrait de l'introduction qui, selon moi, est très représentatif en fait du contenu de ce très beau livre. Alors on y va. J'imagine souvent les chakras sous la forme d'étoiles qui descendraient sur Terre pour se lever dans notre forme humaine. D'une certaine façon, l'histoire des chakras rejoint celle des étoiles. Comme le suggère Emerson, il nous est loisible de les négliger, de les ignorer ou de partir du principe qu'ils se contentent d'exister, visibles ou invisibles, aussi sûrement que le jour succède à la nuit. Seulement explorer les chakras, c'est se plonger dans l'un des vrais grands récits de l'univers. J'ai consacré des années à explorer leurs si nombreux nœuds et entortillements, tout un réseau d'histoires intriquées dans le récit plus vaste. Si j'ai écrit ce livre, c'est pour offrir le recueil de toutes ces petites histoires réunies en une source unique, le plus grand livre de contes que l'on ait conçu pour, dans, autour des chakras. Des centaines de sociétés culturelles ont étudié les chakras depuis des milliers d'années. Ces centres d'énergie dynamique sont reliés à un nombre inouï d'aspects de notre être, depuis le système électrique corporel, mesurable jusqu'à un certain point par des appareillages de diagnostics médicaux, jusqu'à des registres plus subtils de vibrations, tels que les couleurs, les sons et les éléments. Je nomme cet ensemble gigantesque de chakras idéels, et tout particulièrement les pratiques qui leur sont associées, la médecine chakra. Une expression qui rend hommage au sens traditionnel de la médecine. La somme entière de tous les savoirs, de toutes les compétences, de l'ensemble des théories et des pratiques que nous sommes en mesure de mettre en œuvre dans le but d'accroître notre bien-être. Parce que les chakras règlent tous les aspects de notre vie, il faut les voir comme les clés de la santé, du bonheur et de la prospérité. Les chakras ont fait l'objet d'études de la part d'un si grand nombre de personnes d'horizons divers et depuis si longtemps qu'entreprendre l'écriture d'un livre sur eux pourrait enjamber l'infini. Un récit sans fin qui prend naissance dans la brume originelle des temps pour s'étendre au-delà de l'horizon. Je me suis employée à aborder cette histoire éternelle sous deux angles qui me servent de repère. Dès lors, je me suis fixé pour but de faire de cet ouvrage une compilation complète de la connaissance que nous avons des chakras et de la médecine des chakras à ce jour. Une connaissance que j'ai tirée de sources par le monde entier, à commencer par celle des anciens, avant d'y ajouter toute l'information que j'ai glanée par mes propres moyens, au prix d'une étude complète et grâce à ma propre pratique de la guérison énergétique. Donc en fait, dans cette introduction, on a vraiment bien l'idée du but de l'auteur. Donc le but de l'auteur, c'était vraiment d'avoir quelque chose le plus exhaustif possible et aussi d'apporter des solutions pratiques et concrètes. Donc tous les chapitres sur la médecine chakra avec donc, tous les exercices et les méditations que vous pourrez découvrir dans le livre. Et on a aussi, je pense, ce qui selon moi fait vraiment de ce livre une réussite. Elle le dit clairement, offrir le recueil de toutes ces petites histoires réunies en une source unique, le plus grand livre de contes que l'on ait conçu. Et c'est ça, moi, que je trouve vraiment formidable dans cet ouvrage, c'est que effectivement, il est très très gros, il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup d'informations, mais les angles sont tellement différents, les buts de chaque chapitre sont tellement spécifiques, et surtout on a des regards qui viennent tellement de régions du monde et d'époques différentes, qu'on a un petit peu l'impression effectivement de lire un livre de contes avec des dizaines, des centaines de petites histoires qui, toutes réunies, forment une très très grande histoire. Donc une lecture qui est vraiment très sympathique, je l'ai déjà dit la dernière fois. Un livre qui contient énormément de choses et qui est un plaisir, je pense, pour tous, parce qu'on peut très bien le lire de manière un petit peu fragmentée, découpée. On n'est pas obligé de s'attaquer aux 800 pages d'un coup, d'une traite. Et donc voilà, c'est vraiment un livre indispensable si vous vous intéressez aux chakras, que ce soit d'un point de vue scientifique, historique, plus dans le but de développement personnel. Vous avez vraiment tout ce que vous pouvez vouloir dedans.